Je ne crains pas que le policier va venir me prendre. Je suis venu me donner l'avertissement. Ouais, non, mais là, c'est débat. Non, faut pas t'inquiéter. C'est débat. C'est quand tu cries. Peut-être quand tu cries là, ils vont te déranger. Mais là, on est en train de faire débat. En fait, ils ne vont pas te déranger. Mais mon frère, mais Tom, tu payes, mais tu as peur que tu as peur là. Mon frère, il faut déjà t'attendre à ça. Il faut déjà t'attendre à ça. C'est toi qui as parlé de police. On sous-entend que peut-être tu as peur. La police, ça fait 2 fois. On m'a arrêté ici. Là, on est en train de faire débat. C'est le quotidien. Souvent, quand ils voient qu'on a regroupé, ils viennent derrière nous. Ça pourquoi je parle sinon. Le gars venu, on l'a arrêté, je te jure. Ok, ça marche. C'est pas de la peur. Ok, mets ton sac là. Ah oui, le sac là, tranquille. Tu vas pas te fatiguer? Non, ça va. Donc, shalom à tout le monde. Donc, bienvenue. Donc, on est là avec monsieur. C'est Salomon, le roi Salomon. On est avec monsieur Salomon. Il dit même qu'il est roi Salomon. On va, donc, ça veut dire qu'on va voir même s'il est vraiment le roi Salomon. Donc, tu peux placer là, mon frère, juste en face. Ah, je vais me placer ici. Voilà. Donc, quand tu sors de parler, il va te filmer. Donc, nous sommes avec monsieur Salomon. Donc, il lui contredit, il dit que la polygamie c'est un péché. Il va nous montrer ça d'après les Écritures où c'est écrit que la polygamie est péché. Donc, nous, on va nous montrer la polygamie là même. Là. Mon frère lui-même là, c'est un polygame ambulant. Il ne sait même pas. Donc lui, il prend le titre de roi Salomon. Il a beaucoup de choses à apprendre. C'est quel roi Salomon? Parce qu'on va lui montrer le véritable roi Salomon. C'est clair. Il avait eu combien de femmes? Il va nous dire, comme Salomon a eu beaucoup de femmes, ou bien il a eu une femme. Vas-y, frère. L'appel de Salomon est où? Alléluia. Il va nous dire ça. Donc on va lancer chap. On va donner la parole à notre frère Salomon. Il va nous dire Salomon. au contraire. Salomon. Je vais... S'il te plaît, tu peux juste prendre les affaires là, tu mets ça au milieu là. Laisse, mon frère. Recule un peu là. Vas-y. Voilà. C'est pas tonnerre, c'est notre co-débatteur. Il faut que non. On doit le bien le recevoir. On va échanger sur le thème. On commande d'abord pas la polygamie, puis c'est ça que tu as fait. Ouais. On va commencer ici, on va faire 2 thèmes. Le premier thème. Tapotez les gars, c'est le débat là. Tapotez. Polygamie. On va parler dessus, il n'y a pas de problème. Deuxième thème, c'est concernant entre l'âme et un Corinthiens chapitre 7, verset 1 à 5. Il dit quoi? Il dit que vous lisez, que tu lis toujours, que si quelqu'un, une personne qui a commis l'iniquité, qui est dans le péché, comme ce qui se produit à Corinthe. Hein? C'est dans le sac. Un instant, on va un peu sortir les micros, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, on va mettre un peu les micros. C'est bon? C'est 1 Corinthiens 5, mon frère. Ouais, non, c'est quel est ce verset? Il ne faut pas intervenir. J'ai dit quel verset? Non, j'avais pas compris, J'ai dit 1 Corinthiens chapitre 7, Oui. verset 1 à 5. Vas-y. Frère, Vous partez. mais justifie ton but. Ici, non? Ouais, non, comme ça, tu as plus que là. Ah oui, il y a beaucoup de monde là. On dirait qu'ils étaient au rendez-vous là. C'est le téléphone normal, c'est ça? Tu mets cet truc. Non, de l'autre côté. Où est le truc en bas? Il faut ça. Bien sûr. Au best que c'est mon frère, Wanda sur toi. Vas-y, mets. Voilà. Donc tout est bien parti. Donc shalom à tout le monde. Donc le frère il a dit, parce que je pense que 1 Corinthiens 5, dans 1 Corinthiens 5, 1, on parle de 1 à 5. 1 à 5, on parle de. Nous on dit que peu importe ce qu'un chrétien fait, il meurt, il va au paradis. Donc lui, ça veut dire que le deuxième thème, c'est qu'un chrétien peut perdre le salut, c'est ça non? Mais parce que bon, c'est quoi? Donne alors ton thème réellement. Parce qu'il ne faut pas jouer à la rue. Je n'ai pas dit un chrétien ne perd le salut. Parce que si on veut faire le débat sur ça, c'est un autre débat. J'ai été clair. Entre
entre l'âme et l'esprit, parce que quand on lit 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 1 à 5, on dit, il y a un... attends, on va lire. Non, on va aller, on commence d'abord, on va pas aller. C'est quoi le thème? Parce qu'on a dit le premier thème là, c'est la polygamie. Moi, je dis que la polygamie est biblique. Un homme qui a plusieurs femmes, c'est une bonne chose. Toi, tu dis que c'est faux, c'est interdit. Donc, tu vas nous montrer ça. Maintenant, le deuxième thème, tu voulais que non, on doit s'appesantir. Donc, c'est quoi le deuxième thème? Dans le thème. Tu donnes le thème, on sait qu'on n'est pas sur tel thème, c'est ça. Dans le thème du deuxième débat, et puis on va lancer. C'est ça qu'on veut. Le deuxième thème, c'est 1 Corinthiens chapitre 5. C'est quoi le thème du débat? Monsieur, vas-y. je suis là ou bien? C'est moi qui parle, calme-toi. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 5. Je voulais lire d'abord pour que l'auditoire soit... Non, dans le deux temps, laisse-moi lire. Attends un peu. Il faut qu'on organise, ne soit pas... Est-ce que tu es pressé par Je ne suis pas pressé, mais on calme-toi, doit organiser. C'est ça, il faut que ce soit l'ordre. Tu as déjà donné le premier thème. Est-ce qu'en donnant le premier thème, tu as lu un verset? Est-ce qu'il a lu un verset avant de donner le premier thème? Tu as dit que la polygamie, c'est péché. Nous, on dit que la polygamie est biblique. Toi, tu es contre. Donc, c'est tout. On n'a pas besoin de lire. C'est dans ton temps, tu vas lire. Maintenant, deuxième thème là que tu vois là, c'est quoi le deuxième thème? Tu énumérais, c'est quoi? Est-ce que c'est quoi la femme peut pécher? C'est quoi? Tu donnes ton thème et puis on engage dessus. Donc dans le thème, on sait que non, quand on va finir l'autre là, on va finir. On va engager. C'est ça qui te fatigue. Oui, ça me fatigue. Comme tu as dit tout à l'heure, là, tu m'as paralysé en tout cas. Moi, je vais lire à cause des gens qui nous suivent. Et tu vas lire dans ton temps. Ah bon, attends d'abord, on fait d'abord la polygamie. Après, on va regarder le deuxième je viens thème. maintenant pour t'aider, tu as quel problème même? Vas-y. Quand il parle, je m'éteins. Je suis tellement calme. Massa, tu veux qu'on lance le chrono, lance le temps? Au nom du Seigneur, je vous... Non, laisse. J'ai l'heure ici là. L'esprit étant assemblé avec puissance du Seigneur Jésus-Christ, que tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Donc, ma question sur ce verset, c'est l'esprit qui est sauvé ici, ou bien c'est l'âme qui est sauvée? Parce qu'on dit qu'il est dans le péché et son esprit est sauvé. En quoi il est sauvé? C'est son âme qui est sauvée, mais c'est cette personne-là, est-ce qu'il est sauvé? Ça, c'est ma question que je voulais répondre. Est-ce que tu ne veux pas venir faire débat avec moi? Tu me poses question. Voilà, non, c'est le thème qui est là. C'est la ruse, non? C'est ce que j'ai lu. Il est sauvé ou n'est pas sauvé? Oui, est-ce que la personne qui a il est commis... sauvé? Voilà, c'est ça. C'est la question. Est-ce que tu es d'accord qu'il est sauvé? Je ne suis pas d'accord qu'il est sauvé. Ah ok, ça veut dire le deuxième, ça veut dire que oh c'est un chrétien, non? Ça veut dire qu'un chrétien peut perdre le salut. C'est ça qu'on dit que sois vraiment courageux. Dis qu'un chrétien peut perdre le salut. C'est ça qu'on veut vous plaît. Bien sûr. C'est quand il parle, Non, je sais, j'ai compris. Je voulais lui dire de te reculer un peu. Recule un peu, frangin, recule un peu. Ils peuvent plaquer les deux, peuvent balancer dans les deux. Voilà. Donc un chrétien perd le salut ou ne perd pas le Je ne sais salut. pas pourquoi tu as cité. Il faut écouter ce que j'ai dit. J'ai dit, est-ce que l'âme, c'est l'âme qui est sauvée ou bien c'est l'esprit qui est sauvé? C'est une question qui est là. Ah mon frère, l'âme c'est la vie de l'esprit. L'esprit c'est la vie de l'âme. Donc l'âme c'est l'esprit c'est la... Non, c'est pas ce qu'il a dit. Voilà, Hein. moi je te dis que l'âme et l'esprit c'est pas la même chose. Non, mais j'ai dit, on n'est pas même chose, on va arriver là. Voilà Il la est question sauvé, qui est là. Ce n'est pas question, c'est pas Est-ce le que thème du débat. est-ce que l'esprit qui est sauvé là c'est l'âme? C'est pas ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit est-ce que le monsieur est sauvé ou pas? C'est ce que tu as dit. Il faut te calmer. Oh. C'est moi qui suis devant toi. Mais j'ai compris, j'ai compris. Je ne suis pas, monsieur, n'interviens pas parce que celle-là parle pas. C'est pas moi qui va intimider. Hein. Moi, j'ai dit ce que j'ai dit de ma bouche. Cette personne-là, dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 5, où on dit l'esprit est sauvé, afin que l'esprit soit sauvé. Est-ce que pour toi qui prêche là, entre l'âme et l'esprit, qu'est-ce qui est sauvé? C'est tout, ma question qui est là. C'est sûr qu'on va débattre. Tu me dis que, est-ce que tellement qu'il est rusé, il me dit non. Moi, je sais que le ne peut pas savoir. On peut débattre sur l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. Je sais ça. Bon, le monsieur. Ça, tu n'as pas m'intimider. Quand il est mobilisé, c'est que tu connais là. On connaît. C'est quitté chez nous. Voilà. Maintenant, toi là, moi je te pose des questions. Entre l'âme et l'esprit là, qu'est-ce qui est sauvé? Parce qu'ici, on dit on donne son esprit pour que la personne soit sauvée. Entre toi, est-ce que c'est l'âme qui est sauvée ou bien c'est l'esprit qui est sauvé? Tout à l'heure, tu as dit que l'âme et l'esprit c'est la même chose. Je te mets au défi que l'âme et l'esprit c'est pas la même chose. Je t'ai dit, l'âme c'est la vie de l'esprit. C'est ce que je t'ai dit. Voilà. Sois un peu courant. Le monsieur, le chrétien de Corinthe là, oui. Il est sauvé ou n'est pas sauvé? Voilà. Ce chrétien dont ils sont parlés ici, oui, là, il est sauvé ou n'est pas sauvé? Écoute-moi, quand il parle, l'esprit est dans l'âme. L'esprit soit donné et l'âme soit sauvée là. Selon ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 5,
verset 1 à 5, parce qu'il n'est pas sauvé. Donc il n'est pas sauvé. Voilà. Ok, c'est ça. Voilà. C'est ça qu'on est en train de te dire depuis. Tu vois que tu tournes. Alléluia. Merci, Jésus. C'est clair. On a compris. Donc on engage le premier débat. Maintenant, le premier débat là. La polygamie. La polygamie dont tu as parlé là. On va débattre dessus. Voilà, donc on va organiser. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Tu as 5 minutes. Tu as 5 minutes d'introduction. Tu as 5 minutes. Quand tu parles là, je t'écoute. Tu parles, je t'écoute. Tu as 5 minutes d'introduction. Dès que introduction, après aussi 5 minutes. Après tes 5 minutes, tu passes à 10 minutes. Moi aussi j'ai 10 minutes. Le problème c'est que non, toi tu vas monter, toi tu es dans l'optique pour montrer qu'un chrétien, que la polygamie c'est péché. Moi je suis dans l'optique pour montrer que la polygamie c'est une bonne chose. Alléluia, c'est la vérité de Dieu. Donc on va engager Chap Yes. rapidement. Donc il a ses 5 minutes. Vas-y Salomon. Tu notes le chronomètre et puis on va lancer. Là il est 18h20, bon, j'ai 18h23. Donc dès qu'il est prêt, tu lances. Il donne juste les versets. Nous on va lire. C'est quoi on veut. Bah ton bout de papier qui est tombé Salomon. Je vais lire le verset. Attends un peu, il prend. Il n'est pas là. Non, il peut pas, il ne sait pas. Comme mon temps n'est pas encore commencé. Non, il n'y a pas de souci. Donc tu es prêt, tu dis, il lance, mon frère. Ton stylo est où? Tu cherches quoi, frère? Ton stylo. Le stylo, c'est sur le côté. Désolé hein. Attends un peu, Salomon. Gars, tu fermes les sarres, ferme tout. Ferme même ton sar là. C'est pas ici. Là, il est 18h25. Salomon, tu peux démarrer. Hein? Je ne vais pas tuer. Donc, il ne faut pas t'inquiéter. Je vais lire un verset et je lui donne la main. Après, il va consommer ton temps. Hein? Un pour un. Non, comme il n'y a pas de. Ok. Comme tu peux chronométrer comme tu as dit. Oui, 18h25. Voilà, j'ai fini à quelle heure? Ça veut dire que là, tu as 5 minutes. C'est à 30 que tu finis. Comme il est prêt maintenant, je vais aller rapidement. Vas-y, le roi Salomon. Voilà. Soyez bénis les frères, tapoter. C'est le roi Salomon de Paris. Ils me connaissent. Voilà, je vais causer avec mon frère. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour que l'homme ne point toucher des femmes. Au verset 2, toutefois pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, que chaque femme ait son mari. Moi je voulais poser tout simplement à l'auditoire, à tous ceux qui nous suivent, quand on dit dans le français là, que chaque personne ait sa femme là, que chacun ait sa femme. Le ça là, c'est quoi? Un pronom possessif singulier. C'est pas un pronom possessif pluriel. C'est un pronom possessif singulier qui définit qu'on parle d'une personne. Parce qu'on a appris ça à l'école. Matasa, matasa, notre votre. Ce sont les pronoms possessifs singuliers. Donc, étant donné, quand la Bible dit, c'était que chaque personne ait sa femme, comme il a dit ici, et toutefois pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Moi, je pense qu'on n'a même pas allé très loin. Parce que lui qui est là, il est sur les fondements des apôtres. Le premier, le militaire qui a pris, c'est lui qui était le premier à prendre dans la Bible des femmes, 2 femmes. Et la Bible dit, ce n'est pas parce que ce n'est pas parce que c'est qui les arrive, mais ce qui est arrivé aux gens que cela nous serve de leçons. Donc mon frère même, je voulais m'appuyer sur ça, qu'il ne m'envoie pas dans un Samuel, qu'il me donne un seul verset où les apôtres dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, où ils ont vu des femmes. Qu'il me donne un seul verset. La Bible dit dans Matthieu chapitre 8 verset 14, Jésus est parti prier pour la belle-mère. Il est parti prier pour la belle-mère, je crois que c'est Pierre. Il est parti prier pour la belle-mère de Pierre. Il n'a pas dit ça, il est parti prier pour les belles-mères. Donc, que le frère, s'il est courageux, qu'il ne tapote pas, parce que ce genre de tout, on sait faire, nous sommes les prédicateurs, qui me donne un verset où c'est dit que les apôtres dans le Nouveau Testament ont eu des femmes.
ils ont eu 3 à 4 femmes. Parce que la Bible a été claire. 1 Corinthiens chapitre 11, Paul dit, soyez mes imitateurs tels que j'ai été imitateur de Christ. On dit que chacun est sa femme. Bon, lui, le français là, on est né, on a trouvé le français ici. On est né là, on a trouvé le français ici. Et dans la langue française là, le ça là, c'est un pronom possessif singulier. C'est pas un pronom possessif pluriel. Donc mes frères, même je le mets au défi. Si lui, il dit que plus on peut prendre plusieurs femmes, il y a le nombre de pourcentages de femmes sur la terre, c'est combien? Si on prend le nombre de pourcentages de femmes qui est 56 et que les garçons font 53 là, si une personne prend 2 femmes là, ça, il aura manque même de femmes. Parce que le frère ne connaît pas le nombre de femmes de personnes sur la terre. Les femmes font 56%. Les garçons font combien? Et si on va faire sur ce pourcentage là, que chacun prend 3 femmes, 4 femmes, il aura manque de femmes. Donc la Bible a été claire qu'on n'augmente pas. Dans le livre de Proverbes chapitre 6, verset 30, Deutéronome chapitre 4, verset 2, Proverbes, Apocalypse 22, le verset 18, que personne n'augmente ni retranche à la parole du Seigneur. Vous me comprenez? Donc les frères, comment dirais-je, regardez très bien sur ce que dit la parole. Moi je ne vais pas aller très loin, je le mets au défi. Qui me donne 2 versets où les apôtres, les fondements de Jésus-Christ, l'église de Jésus-Christ, ça a commencé dans Acte 2. Qu'il me montre, au moins c'est un verset où les apôtres, là, parmi les apôtres de Jésus-Christ, où ceux qui ont suivi Jésus ont vu 3 femmes, 4 femmes. Puis qu'il me donne, Ésaïe 54, verset 5, on dit l'Éternel est ton époux. Est-ce que Jésus a couché? On a couché avec Jésus. Il y a la connotation, il y a la dénotation. Donc il faut savoir faire la part des choses. Ici, là, c'est clair. On dit que chacun est sa femme. Est-ce qu'ils ont dit que chacun est sa femme? Tu vas me prendre un Samuel. Mais on va en arriver là. Il te reste 1 minute. Voilà, il me reste 1 minute. Donc je mets au défi le frère qui me donne un verset qui dit sur les fondements des apôtres que les apôtres que tu vois là, ils ont eu plusieurs femmes. Qui me donne un seul verset? Mais qu'il ne me donne pas un verset où on parlera de Matthieu chapitre 25, 1,2, 3, où on parle de 10 vierges, les 10 vierges où il y a 5 folles, 5 vierges, 5 folles, 5 vierges. Qu'il ne me donne pas cela parce que c'est là qu'il ne comprend pas. Mais qu'il me donne, comme la Bible a dit dans 1 Corinthiens 7, verset 2, que chacun est sa femme. Ça là, c'est un pronom possessif singulier, c'est pas un pronom possessif pluriel. Très clair. Donc, mes frères, soyez bénis. Je ne vais pas trop m'hasarder là. Je vais lui donner la parole. Si mes minutes arrivent. C'est bon, tu arrêtes. Tu arrives à 30 là. Voilà maintenant. Attends, quand il n'a pas fini, tant qu'il n'a pas fini, tu peux le laisser. Après, tu vas. Mais c'était pas un verset bébé qui lisait. On n'a qu'à prendre un temps. Il faut chronométrer là quand même. Là, tu as 30, hein? Là, c'est 30 là. 18h30 là. C'est bon, on peut partir. Oui, vas-y. Ouais. En tout cas, shalom à tout le monde, shalom à tous les frères qui sont connectés. Que Dieu vous bénisse. C'est ça qu'on dit souvent, il y a les orateurs et il y a les prédicateurs. Yes. Il y a des gens qui vont se lever. Vas-y frère. Qui sont des prédicateurs. C'est clair. Ils vont dire qu'ils prédisent, mais on voit les limites. Nous, un prédicateur, il ne parle pas seulement de la tête, mais il a la Bible, pour lui lire les versets, on lui demande de nous montrer. Parce qu'il demande, il faut que lui montre où les apôtres, ils ont pris beaucoup de femmes. Bon, est-ce que nous, la parole de Dieu, c'est lié à la vie d'un enfant de Dieu? Non. La parole de Dieu, Dieu, il a donné son commandement. Vas-y. C'est ce qu'il a donné. Yes. Il prend l'exemple sur Paul déjà. Il prend l'exemple sur Paul. Et bon, Paul dit que soyez mes imitateurs. Bon, Paul, est-ce que Paul avait femme? Est-ce que Paul était marié? Il ne peut pas dire que Paul était marié. Bon, pourquoi lui là? Lui, il suit femme là. Lui, pourquoi il n'imite pas Paul? Paul n'était pas marié. Donc tu vois que. Vas-y frère. Pas lié à ça. La Bible n'est pas. Paul n'était pas marié. Puis il y avait une femme. Bon, Paul lui n'était pas marié. Bon, si vas-y frère. Ça veut dire qu'il ne faut pas te marier. C'est clair. Pourquoi tu te maries? C'est que quoi? Pourquoi tu vas prendre femme? Bon, on ne peut pas ça là. Nous, on suit le commandement, la règle du Seigneur. Alléluia. Nous, je vais lire 2 versets. C'est l'introduction. 2 versets, on va pour faire l'introduction. Puisque nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, les apôtres ont prêché Christ. C'est le même Dieu qui a parlé depuis Genèse. C'est clair. Lui qui a parlé jusqu'à Apocalypse. Vas-y. On ne peut pas dissocier, il a dit telle chose. Yes. Ce que Dieu a aboli, on sait que ça a aboli. Il a dit que non, ça là, on ne fait plus ça. Là, c'est bon. Ce qu'il a légalisé, quand on parle, il veut donner 2 versets. Oui. Le dernier verset qu'il veut donner. Ici, il me montre un verset qui dit que Dieu a interdit la polygamie. Il n'y a pas de souci. Donc, pour le moment, il est là pour démontrer que la polygamie, c'est une bonne chose. C'est clair.
frais. Le monde actuel même a besoin de la polygamie. Yes. Il peut se lever pour combattre l'homosexualité. Il n'est pas né. Le monde actuel a besoin de... On va commencer Vas-y, dans frère. Genèse. On va prendre Genèse 2. Parce qu'au début, il n'y avait que Adam et Ève. Oui. Dieu dit dans Genèse 2, le verset 24, il dit, c'est pourquoi Oui. l'homme quittera son père et sa mère Oui. et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Chair. Est-ce que Adam a quitté quelle femme? Il a quitté quel père, il a quitté quelle mère. Thank you, Donc c'est la Jesus. loi qui a été douce. Même au départ, ils n'étaient que deux. Yes. Mais comme ils se sont multipliés maintenant, il me dit non, on dit ça. Après on va voir dans l'intellectuel, on va voir même. Donc comme on dit ça veut dire que c'est une seule chose. Oui. Donc quand on dit ça, on dit, la Bible dit, tu aimeras ton prochain Oui. comme toi-même. Comme toi-même. Ton prochain là, Oui. moi je suis son prochain. Oui. Le frère qui est là c'est son prochain, la soeur c'est son prochain. On a dit ton. Comme c'est ton, si c'est un seul prochain, une seule personne, ça Oui. veut dire que non. Si la date ne doit pas avoir deux prochains. Exactement. Donc ça c'est le langage des hommes qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Voilà. Donc Genèse te dit que l'homme Vas-y, quittera son frère. père et s'attachera à Sa femme. À sa femme. J'aime quand tu L'homme prêches. autant, peu importe la force, Yes. la capacité, la baramine qu'un homme peut avoir Oui. au niveau de ses jambes là, Oui. il ne peut pas s'attacher avec deux femmes à la fois. Voilà. C'est impossible. Voilà. Même si tu déshabilles 10 femmes là, tu ne peux pas t'attacher avec les 10 femmes à la fois. Vas-y, frère. Une fois les 10 femmes sont tes femmes. Quand tu avais la première, tu es avec elle, tu es attaché avec elle. Tu quittes avec elle, tu es avec l'autre, tu es attaché. C'est normal, Il te c'est reste le 2 langage minutes. biblique, ce n'est pas le langage des hommes. C'est le langage des hommes. Donc on va continuer. Donc on va voir la loi que le Seigneur lui-même qui a établie. À moins qu'il va nous donner une autre. Bah, je vais retirer sur le temps. Hein. Là j'ai mis pause là. Tu peux même pas retirer, mon frère. Toi, tu es un fanatique. Tu peux retirer. Je suis un fanatique. Calme-toi, dis donc. Tu es un fanatique. Quel fanatique? Calme-toi, dis Tu n'es donc. même pas patient. Il ne faut pas que tu échappes. Voilà. Donc je continue, Exode 21, 10. Je te rajoute une minute. Voilà la loi que le Seigneur Jésus. Voilà le. Non, laisse, je vais même tout laisser. Voici ce que. Bon, il te reste une minute alors. Voilà Je laisse-le, mon frère. Laisse mon frère. Pas dedans. Qui veut vous regarder. Exode 21, 10. Oui. La Bible nous dit. Parce que quand le monsieur parlait, j'étais tranquille. Il n'est pas gesticulé. J'avais vu qu'avant, j'ai dit attends d'abord avant qu'il lance, j'avais appris ce que je devais prendre. Voilà. J'ai pris le stylo, j'ai pris ma feuille pour noter les versets. Justement. Avant qu'il lance. Parce que quand il était en train de parler, je suis resté tranquille. Est-ce que tu voyais les choses, non? Quand il parlait, est-ce que ma soeur, quand il était en train de parler, est-ce que j'ai gesticulé? Avant qu'il commence à parler, je me suis entretenu de prendre dans mon stylo et la feuille pour noter les versets quand il va donner, pour que donc, je n'ai pas intervenu dans ça. C'est normal que quand ils sont de parler, ils passent devant la caméra. Quand ils parlaient, la caméra était braquée sur lui. On n'a pas vu. Donc il ne faut pas faire ça. Exode 21, 10, c'est Dieu qui a donné cette loi. Dieu dit, si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Yes. Ce n'est pas moi qui ai dit. On n'a pas mis le fuseau Satan de Okinjal sur la tête de Dieu. Oui. Qui disait ça. C'est le même cas de l'homme qui quittera son père et sa mère, s'attachera dans sa femme. Maintenant, comme ils se sont multipliés, Adam et Ève ont fait beaucoup d'avant. La terre a été multipliée. Au départ, il a dit soyez féconds, remplissez la terre. Et à ce jour-là, quand la terre a rempli, maintenant qu'il y a beaucoup de monde, le même Dieu qui sort maintenant, il dit maintenant, si un homme là maintenant, il veut prendre une autre femme, il ne tranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements, au droit conjugal. C'est clair. Donc, on voit ici que Dieu a légalisé, il a réglementé là pour les Polygamie. Donc celui qui a réglementé ça, à moins qu'il va me dire que c'est Satan qui a parlé. Voilà. Au moins qu'il me dit que c'est Satan qui a parlé. Oh, c'est Dieu qui a légalisé. Donc, d'où il est là, soit il me montre un verset contraire. Quand il va me montrer un verset qui dit que Dieu a dit maintenant un homme qui prend deux femmes, là, Oui. c'est un péché. Voilà. Là, on va voir. Par le temps qu'il n'y aura pas une autre loi qui va venir nous montrer que la polygamie, comme Dieu a dit dans Exode 21, 10, Ouais. que si un homme prend une autre femme, ne tranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements ou au droit conjugal. Voilà. S'il montre une autre loi que Dieu a aboli ça, il va nous montrer que Dieu a condamné ça maintenant et que c'est fini. Là, on va voir que vraiment, là, Dieu a condamné. Avant, il y avait le sacrifice des animaux. Les gens sacrifiaient des gorges des animaux. C'est bon, c'est tonton. aliment, c'est bon? Oui. J'avais Arrête donné là. 1 minute même. C'est que j'ai perdu là. Donc maintenant, on va passer à 10 minutes. 10 minutes de développement. On n'a même pas les 10 minutes. On a d'autres. On va passer à 10 minutes maintenant. Est-ce qu'on a encore au début? On n'a même passé l'introduction maintenant. Moi, j'ai déjà fini. Mais c'est tout ce que tu as dit quoi? Tu as fini? Je vais te donner. Je t'ai dit, attends. Écoute très bien. Vas-y. Dans les cas, on est venu. On n'a pas dit devant Dieu, devant les hommes. Puisque toi, tu as donc le Seigneur comme moi.
Et si on s'était convenu tout à l'heure pour dire que quand on commence là, après 5 minutes, on fait 10 minutes, 10 minutes. C'est ce que j'ai dit. Je l'ai dit ici. J'ai dit que tu as 5 minutes d'introduction, Oui, c'est ce que tu as j'ai dit. 5 minutes, après on va passer 10 minutes, 10 minutes. Mais ce que c'est j'ai comme dit. ça tout le C'est pas temps. ce que j'ai dit ma soeur. C'est ce que j'ai répété. J'ai dit que 5 minutes. C'est un débat qui est colossal. On s'en va. On peut même faire même 45 minutes là, même 50 minutes. Recule mon frère, recule. Non, tu coupes, non, puis tu relances. Voilà, deuxième tir. Tu peux te reculer un peu comme ça, Je vais frère. reculer, pas t'inquiéter, si on est réglé. Après, laissez mon frère. Je vais reculer. Donc aussi, en tant qu'il cherche, tu peux braquer mon J'ai frère. pas cherché, je cherche même pas Voilà, personne. dès que tu es prêt, tu nous dis on va lancer. Je voulais mettre ça on va te dire. directement même. Voilà. Je voulais faire- Donc c'est ce que nous disons. Tu veux mettre fais le La direct. polygamie, Je vais c'est une faire bonne sur chose. TikTok. Je te fais le direct. Donc, Direct TikTok. le monsieur. Voilà, on va aller. Attends, elle fais le lance direct. d'abord ton TikTok. Attends, il a Ah, c'est fini, hein. Et pas lancer que dès que c'est lancé, il faut pas que ça s'appelle quand on prend dans ton temps de parole. Ok. Non, tu peux prendre. Moi, je t'ai donné une minute, après, c'est pas question de minute. Donc c'est ce que nous disons. Donc le monsieur, il combat la polygamie. Donc il a 10 minutes maintenant, on va passer 10 minutes de développement. Il veut nous montrer le verset qui interdit la polygamie. Voilà. C'est ça qu'on veut. C'est tout. Tu mets devant. C'est ce que nous voulons. Il faut changer de caméra. Alléluia. Attends, je vais Faut t'appeler. faire direct. Ah, moi-même, je suis étonné. Ne connais pas ça. On va faire les débats maintenant. Donc c'est comme ça. Donc c'est ça que vous dites. Il n'y a pas de prédicateurs ici en France. Tous les soi-disant prédicateurs de la France sont des petits foyous. C'est Si clair. quelqu'un ne prêche pas, n'assume pas ce qu'il dit, que lui la honte de la femme, parce que la femme va le frapper, il meurt, il va en enfer. Alléluia. Donc On va aller dès que directement. c'est pas, Moi, j'ai dès été que c'est bon, on nous met. Dès que c'est bon, Écoutez très bien. Il faut faire directement sur le TikTok. Tu peux te reculer un peu comme ça, frère. Moi, je suis à côté. Il y a pas de souci. Caméra. Oh, il y a un frère qui dit qu'il n'y a pas de son dans le direct. Hein, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Faut me Il dit, il n'y a filmer. pas de son. Maintenant même, ça va aller à vitesse. Non mais prends ta Bible, tu vas lire, non? Laissez-moi un deuxième idée. Non, mais on veut la lecture, hein. Ici, il est écrit. Alléluia. Si tu veux faire, ou bien tu pars, tu pars. Si tu veux, Laisse-moi. soit tu lis, C'est mon temps, c'est mon temps. Est-ce que c'est ton temps? Vas-y. Toi, tu as lu là, si je veux, je lis, si je veux, je lis. Non, parce que nous, on veut. Mais si tu ne lis pas, tu vas. Mais quel est le problème? On ne veut pas d'orateur ici. Ici, il est écrit, il est écrit. Non, attends, mais nous, Mais on tu parle n'as d'un pas débat de mon biblique. temps. Mais attends, mais c'est pas encore lancé. Ici, on parle d'un débat biblique. Il ne peut Laisse-moi pas parler. jeter la Bible, il va parler dans sa tête. C'est ce que nous, on dit à part. Soit il prend la Bible, il lit les versets, c'est ce qu'on demande. Il va prendre ma Bible. C'est Reste tout. tranquille, Voilà. reste tranquille. Donc 10 minutes, dès que c'est bon, tu donnes. Donc il a commencé à 40, à 50, il va Moi, je n'ai arrêter. pas encore commencé, monsieur. Donc de 10 ans, il n'est pas encore 40, il pas est encore 39. Donc on dit- Pourquoi il y a trop de boira comme ça là? Moi, je comprends pas. Donc dès que c'est lancé, tu lances, et c'est top. Dès que tu es prêt, on lance top et c'est 10 minutes. Il y a pas Les auditeurs veulent comprendre. Proverbe chapitre 13. de c'est engagé. Là, c'est parti, là, frère. hein. C'est parti. Oui, ton temps, c'est bon là. C'est bon maintenant. Ouais, vas-y. Il faut bien chronométrer. J'ai écouté le frère. Vous voyez, il a donné 2 versets dans l'Ancien Testament. Et il a dit, c'est une institution de Dieu. Écoutez-moi les frères. Romains chapitre 6, verset 14. Nous ne sommes pas sur la loi, mais si nous sommes sur la grâce. Je mets au défi le frère de me donner un seul verset sur les fondements des apôtres. Un seul verset. Il allait dans l'Ancien Testament. Romains chapitre 6, verset 14. Nous sommes sur la grâce. Nous ne sommes pas sur la loi. Sinon, Salomon... Tu peux te reculer comme ça. Il va donner une minute. Donne-lui encore. Il ne même pas, laisse-le finir le frère. Laisse-le. Faut l'écouter, faut le regarder. Donc, qu'est-ce qu'il avait dit? Romains chapitre 6, il a lu l'Ancien Testament. Et si je lui disais, il m'a dit il n'y a pas de prédicateur. Si comme lui, il avait l'exclusivité de la connaissance. Et la Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 9, nous connaissons en partie. Et le frère dit qu'il a le monopole de la connaissance. Ça me fait pitié. Maintenant, là, je serai là, on va débattre sur certains sujets maintenant. Parce que je me suis dit que c'était un frère qui est venu évangéliser. Nous ne pouvons pas vraiment nous combattre pour venir, c'est les musulmans et les athées. Mais comme il dit ça, on va aller verser contre verset. Moi, je suis prêt pour ça. Je suis prêt pour ça, ça ne me dit rien même. Mais il a donné 2 versets dans l'Ancien Testament. Je le mets au défi. Jusqu'à ce qu'on quitte ici, il ne trouvera même pas 2 versets sur les fondements des apôtres que les apôtres qui ont suivi Jésus ont eu 2 femmes. Et regarde ce qu'il me dit. 1 Corinthiens chapitre 11. Il me dit, comme il est rusé, il me dit, 1 Corinthiens chapitre 11, que Paul n'a pas eu de femmes. Pourquoi aussi, toi tu n'es pas devenu célibataire? Mais est-ce qu'il a lu le verset? 1 Corinthiens chapitre 11, 1,2. Paul dit, soyez mes imitateurs, tels que j'ai été imitateur de Christ. Ah, c'est Paul, nous aussi. C'est Jésus-Christ. Vous me comprenez? Et Jésus étant Dieu,
Il n'était pas venu pour un mariage. Donc ce n'est pas Paul, moi je suis. Mais les fondements de Paul là, comme tu as dit tout à l'heure, j'ai donné 1 Corinthiens chapitre 7. Donne un seul verset dans le Nouveau Testament sur les fondements de Paul, comme tu prêchais ici tous les jours là. Donne un seul verset où ils ont dit que les apôtres là, ils ont eu 2 femmes. Et non, ça n'existe pas. Il ne trouvera pas. Ils sont dans l'Ancien Testament et ils donnent Exode. Attends, ils sont dans l'Ancien Testament et ils restent là-bas tout le temps en train de dire qu'il n'y a pas passé ici. Mon frère, nous connaissons en partie, tu n'as même pas le contrôle de la connaissance. Parce que la Bible a dit toujours que nous connaissons en partie. Et il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 19, la connaissance de ce monde est une folie. Il n'y a que Dieu qui connaît. Personne n'a le monopole de la connaissance. Je te mets au défi avant que je ne quitte ici, tu ne trouveras même pas un seul verset sur les fondements de Paul où il a dit prenez 2 femmes, 3 femmes. Je reviens dessus. 1 Corinthiens chapitre 7 sur les fondements de Paul. Parce que nous sommes sur les fondements de Paul. Trouve un seul verset où ils ont dit que la polygamie là c'est une bonne chose. Tu peux prendre 2 femmes, tu peux prendre 10 femmes. Sur le plan intellectuel, quand on prend le nombre de femmes, le pourcentage du nombre de femmes, les femmes sont à 56%. Et les garçons même sont à combien de pourcents? Les garçons sont à 53%. Si on prend 2 femmes, les femmes vont manquer sur ce pourcentage-là. Donc, qu'il me donne un verset. Il est resté dans la loi. Mais nous ne sommes pas sur la loi. La loi était comme un locomotive dans Galates chapitre 3, le verset 13, verset 24, pour nous envoyer vers Christ. Et la Bible dit dans Romains chapitre 6, verset 14, nous ne sommes pas sur la loi, mais nous sommes sur la grâce. Vous me comprenez? Nous sommes sur la grâce. Donne-moi sur la grâce là, sur les fondements des apôtres là, sur les fondements des apôtres, un seul verset où les apôtres ont eu 3 femmes, 4 femmes. C'est tout. Pierre, la Bible dit dans Matthieu chapitre 8, verset 14, Jésus est parti prier pour la belle-mère de Pierre. On n'a pas dit pour la belle-mère, il ne trouvera aucun verset sur les fondements des apôtres. Un seul verset, le frère qui est là, il va fioter, il va jamais trouver un seul verset où c'est écrit que vous pouvez avoir 5 femmes, 4 femmes. Donc il est pour le goûter voir. Et si on rentre dans le goûter voir, si tu goûtes que c'est pas bon, tu t'en vas goûter ailleurs encore. Mais ça c'est la débauche sexuelle. Et je voulais exhorter le frère. Sur ce fondement-là, il a pris une forte couche. C'est pas bon. Parce qu'il ne trouvera aucun verset, les frères. Moi, je ne serai même pas long, mais je vais rester, je vais consommer mes 10 minutes. Et je vais l'attendre ici. Il ne trouvera aucun verset où c'est écrit prenez 10 femmes, prenez 5 femmes. Mais je reviens encore pour ne même pas aller loin. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2. Que chacun ait sa femme, que chaque femme ait son mari. Le ça, c'est un pronom possessif singulier. Ce n'est pas un pronom possessif pluriel. Et il me parle de ton. Qu'il me conjugue dans une phrase où ils ont utilisé le ça, qui est pronom possessif, qui est accordé, où ils ont mis S. Qu'il me conjugue un verset où ils ont utilisé ça et ils ont accordé avec un S. Si comme le ça était pluriel. Le ça n'est pas pluriel. Le frère, on fait le combat, on prêche l'évangile et il trouve que c'est lui qui prêche l'évangile vrai, que nous sommes les moutonniers. Mais il se laisse des galons et Dieu va le déprimer, Dieu va enlever ça sur lui. Car l'orgueil, Jean-Jacques 6, verset, car l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. Jacques 4, verset 6. Donc le frère n'a pas d'argument. Moi je le mets au défi avant que je le quitte ici. Il ne trouvera aucun verset. Aucun verset. Comme il a dit, on va faire les débats là. Chaque soir, je serai avec lui, on met direct sur les faussetés qu'il prêche. Il pense que lui, il a le monopole de la connaissance. C'est Dieu seul qui a la connaissance. Et que tous les pasteurs qui sont ici sont les faux, mais c'est lui qui est dans le vrai avec son ami seulement. Pourquoi? C'est pas la même Bible qu'on utilise. Et il est rusé, il me dit que non. Il prend l'Ancien Testament et regardez ce qu'il y a. Comme il a même 22 versets, comme 13, non, 16, ou bien comme ça. 22, 16. On n'est pas sur la grâce, on n'est pas sur la loi, mon frère. J'ai dit, je te ramène sur les fondements des apôtres, mon frère. Je te ramène sur les fondements des apôtres. Donne un seul verset, il ne faut pas rester dans l'Ancien Testament. Donne un verset où Jésus a dit clairement, vous pouvez prendre des femmes. Prenez des femmes. Où Paul a dit, prenez des femmes. Prenez les femmes. C'est ce que je t'ai demandé. Tu n'as même pas encore donné. Moi, je t'attends. Je t'attends. Romains chapitre 6, verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous
vous êtes non sur la loi, mais sur la grâce. Sur cette grâce-là, laquelle on est là, que le frère me montre un verset. Je ne vais pas loin. Un seul verset où les apôtres ont pris au moins 3 femmes, 2 femmes, 1 femme. Ça n'existe nulle part. On dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Frère, c'est pas parce que lancé au départ, là, les gens ne prenaient pas beaucoup de femmes. C'est Léminette qui était le premier à pécher contre Dieu en prenant 2 femmes. Celle-là est partie et tous n'étaient pas polygames. Et dans le Nouveau Testament, on ne trouvera personne qui a pris beaucoup de femmes. Qu'il me donne des versets clairs qui dit qu'on peut prendre plusieurs femmes sur les fondements des apôtres. La Bible dit dans Actes 2, ils étaient dans la chambre haute et l'Esprit de Dieu est descendu, ils ont commencé à parler de nouvelles langues. L'église de Jésus-Christ a commencé. Qu'il me donne un verset où Jésus a dit qu'on peut prendre plusieurs femmes, où les apôtres ont pris plusieurs femmes. Si le frère ne trouve pas ce verset-là, c'est qu'il arrête de parler de la polygamie. Lui, il peut être polygame, nous on ne peut pas l'arrêter. S'il peut prendre beaucoup de femmes, qui peut coucher avec eux, mais qui n'entraîne pas les gens en affaire avec lui. Parce que c'est écrit nulle part qu'on prenait beaucoup de femmes. Moi j'ai dit, même si on prend dans Isaïe 53, si on prend dans l'Ancien Testament, il y a eu des polygames, certes. Il y a eu des polygames, certes, c'est vrai. Il y a eu des polygames, mais Salomon, il était polygame dans 1 Roi chapitre 11, le verset 3. Salomon a eu 700 femmes, 300 copines. C'est 10 minutes. Salomon a eu 300 femmes, 700 femmes, 300 Il reste 2 minutes. Et Dieu a divisé, 10 minutes tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Dieu a divisé Israël en 2 grandes parties à cause de Salomon. Il y a Israël du nord, Israël capitale Samarie, et Israël du sud, Juda capitale Jérusalem, à cause de Salomon. Dieu dit qu'il y a eu plusieurs femmes, mais il a péché contre Dieu. Frère, il a péché contre Dieu. Donc moi je le mets au défi. Je suis là, je ne fuis pas. Même demain s'il veut, on s'en va s'asseoir quelque part. Verset contre verset. S'il veut, je le mets au défi. Verset contre verset. S'il peut. On va aller sur les 100 versets. Donne un verset sur les débats. Il n'y a pas de problème. Moi je suis prêt pour ça. Mais moi je ne voulais pas venir contre lui. Je ne veux pas venir avec lui parce que je me suis dit, la polygamie là, qu'il me donne, avant que je ne quitte, sur le point que je vais m'opposer, le frère là, qu'il me donne un verset sur le fondement de Jésus-Christ, où plusieurs ont vu des femmes, qu'il me donne un verset. Parce que la Bible dit que chacun est sa femme, que chaque femme est son mari. C'est ce qui est écrit. Nous croyons à ce qui est écrit. Mais la Bible dit dans Deutéronome chapitre 4, verset 2, n'augmentez pas la parole du Seigneur et ne retranchez pas. Proverbe 6, verset 30, ne retranchez pas, n'augmentez pas. Apocalypse 22, le verset 18, il dit clairement, n'augmentez pas la parole du Seigneur et ne retranchez pas la parole du Seigneur. Mais pourquoi lui l'augmente? Si dans le fondement des apôtres, ce n'est écrit nulle part qu'un tel apôtre a eu des femmes, pourquoi le frère maintenant, il reste dans l'Ancien Testament? Et je sais que, écoutez-moi, il va rester dans l'Ancien Testament, il faut bien filmer. Ton temps est arrivé. Il va rester dans l'Ancien Testament et il ne va même pas rester dans le Nouveau Testament. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères. Que le Seigneur vous bénisse. Donc tu peux rester là. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis là, il vient de laisser la parole. Comme il a dit, c'est arrivé. J'avais commencé à quelle heure? Commencé à 39. Tu as commencé à 39 même. Donc si j'ai commencé à 39, c'est qu'il y a fait 9 mois. Il y a 50 jours. Moi j'ai fini faire. Il y a 39 là, ça va 40, il y a fait 9 minutes. Mais je peux parler, moi j'ai mon frère. 39 c'est combien? 39, 40. Même si quand quelqu'un me fait débat, il peut dépasser même 30 même c'est 1 minute. Il a fait 11 minutes. Voilà. Il a raison, je lui laisse la parole. Quand même s'il arrive que il a un truc à développer, mais surtout quand il a fait des liens versés. Il n'a pas lu, c'est pas. Donc c'est bon, il est quelle heure, tu peux vérifier, tu peux vérifier. Il est 18h50. Il a plus de 5 ans. Il a plus de 5 ans. Donc normalement à 1 minute, donc 19h, 1 minute, c'est bon, par exemple, à 19h, 51. Tu peux aller. Donc ça, je dis encore que vraiment, à part la misère spirituelle, Ah bah. ça c'est la misère spirituelle. Quelqu'un il parle, un prédicateur, un prédicateur, Soi-disant. il parle pendant 10 minutes, il est incapable de prendre la Bible. La Bible, c'est comme les femmes. Quand on va dans les rues, André dit, mon frère John t'a dit à Jésus. En fait, elle a la Bible en main, mais elle est incapable Vas-y, dis donc. de lire la Bible pour lire un seul verset. Il va dire Ça, fanatique. c'est la misère. Vraiment,
c'est la misère. Enseigne-le, dis donc. Donc ça ne vaut pas la peine. Mais lui, il va me dire que bon, on va commencer. Parce qu'on est là, c'est un débat. Mais mon frère, ça peut même 1 heure. Il n'y a pas de souci parce qu'on est là pour débattre. Tu dis que ça ne fait, il fait de perdre les gens comme si c'est moi qui est en train de dire que non, chaque homme vient d'obliger les gens à être polygames. Non, on dit ce que la Bible dit. Dans Exode que j'ai lu la zone 21, là, il n'a pas pu montrer un verset comme il dit que non, le Nouveau Testament. Donc il faut qu'il prenne un verset dans le Nouveau Testament. D'après lui, donc l'Ancien Testament, c'est le diable qui a parlé. Oui. Le Nouveau Testament, là, c'est Dieu. Donc le même Dieu qui a dit tu ne tueras pas. La loi, là, c'est écrit les 10 commandements. C'est écrit où c'est pas l'Ancien Testament. Donc comme on a dit que tu ne tueras pas, c'est l'Ancien Testament. Comme nous sommes plus sur la loi, on va tuer. Comme sur la grâce. Donc aujourd'hui, on peut tuer. Voilà. Aujourd'hui, on peut violer. Enseigne-le, enseigne-le. On peut commettre l'adultère. Comme nous sommes plus sur la loi, après c'est la loi qui l'a dit. Donc vous voyez, c'est ça qu'on dit, ça c'est la misère spirituelle. Vas-y frère. Avec ces gens-là qu'on voit parler pendant les rues, ils disent qu'ils sont prédicateurs. Ça fait vraiment pitié. Il nous a parlé tantôt, on va lire. Nous, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, moi je ne vais pas le circonstruire. C'est l'Ancien dans le Nouveau que nous montre où la polygamie est abolie. Voilà. Parce que nous nous disons que la polygamie c'est une bonne chose. C'est clair. La parole de Dieu. Il nous a parlé de ça. J'ai vu, on a accordé ça au pluriel. Mais mon frère, est-ce que c'est quoi ça? Ça là, c'est un pronom personnel indéfini. Ça ne définit pas. Je t'ai vu aujourd'hui. Tu m'as vu aujourd'hui avec mon pantalon bleu. Est-ce que ça veut dire que j'ai un seul pantalon? Aujourd'hui, tu m'as vu avec mon pantalon bleu. Mais ça ne veut pas dire que j'ai un seul pantalon. J'ai plusieurs pantalons. Mais aujourd'hui, tu me vois avec mon pantalon bleu. Ça ne veut pas dire que j'ai un seul pantalon. C'est mon. Tu as dit mon. Tu ne vas pas dire avec mes pantalons bleus. Oui. Avec mon. Mais je n'ai pas un seul pantalon bleu. Demain, tu me vois avec un pantalon rouge, noir. J'ai beaucoup de pantalons. Enseigne-le, frère. C'est comme ça. Ça démontre. C'est comme ça. On va commencer. Donc, il va parler de Samuel. On va quand même lui parler de Samuel. 1 Samuel. Non, on ne court pas. 1 Samuel 1, comme il a parlé de ça, on va lui parler. Il va nous dire. La Bible dit, 1 Samuel 1, à partir du verset 1er. Il y avait un homme de Ramathaïs Tophine, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Jorah, fils de Tohu, fils d'Élu et fils de Tohu, fils de Tuz, Éphrasien. Il avait 2 femmes. La Bible dit que Elkana avait 2 femmes. Il avait 2 femmes. Donc l'une s'appelait Anne et l'autre Pélina. Pélina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de la ville de Silo pour se prosterner devant l'Éternel. Donc c'était pas se prosterner, c'était un adorateur. C'était pas un faux adorateur. Pour se prosterner devant l'Éternel et pour lui offrir des sacrifices. Donc c'était même encore un sacrificateur. Il avait 2 femmes, on dit qu'il avait 2 femmes au début, on dit qu'elle avait 2 femmes. Au verset 4, le jour où Elkana offrit son sacrifice, il donna des portions à Pélina, sa femme. On dit qu'il avait 2 femmes, il a offert des sacrifices, il a donné une portion à Pélina, sa femme. Or, comme on a dit sa femme, est-ce que ça veut dire qu'il a une seule femme? On a dit qu'il a donné, au départ, on nous a dit qu'il avait 2 femmes. Il a offert des sacrifices, il a donné une portion à Pélina, sa femme. Est-ce que ça veut dire qu'Elkana avait une seule femme? Non. Or, on nous a dit qu'il avait 2 femmes. Mais quand il offre les sacrifices, il donne à Pélina, sa femme. On remonte au verset. Vas-y frère. Il se levait de bon matin. Yes. Et après s'être prosterné devant l'Éternel, il s'en retourna et revint dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme. On dit qu'il avait Pélina, sa femme, Anne, sa femme. Il a combien de femmes? Voilà. Il a 2 femmes. Anne, Pélina est sa femme, Anne est sa femme. Ça veut dire qu'il a combien de femmes? Donc vous pouvez voir. Elkana, la Bible dit qu'il avait 2 femmes. Est-ce que ça veut dire comme il avait 2 femmes? C'est ça le désordre. Parce que moi aussi, je pourrais me placer devant mon frère pour regarder ce qu'il n'a pas dedans. Regarde ça. Le trouble. Non, mais tu n'as pas tâté. Tu n'as pas le droit. Tu as tâté de s'effiler, ce n'est pas bon. Et puis on parle de tu mets encore les mains dans la poche. Est-ce que c'est normal? Non, mais tu es mon interlocuteur. Il doit écouter. Tu veux pas, quand tu parlais, j'étais tranquille, c'est la 2e fois. Quand tu parles, j'étais tranquille, ne bouge pas. Reste, je ne peux pas regarder ce qui se passe derrière au téléphone. C'est connecté, ce n'est pas connecté, l'essentiel que non, ce qu'on fait là, là c'est tout. Donc la Bible dit qu'elle avait 2 femmes. Il a offert les portions d'eau à Pélina, sa femme. Donc il avait 2 femmes, ça. Quand il avait Pélina, Pélina c'est sa femme. Il avait Anne, Anne c'est sa femme. Il a 2 femmes. Ça c'est quoi? C'est démonstratif. Ça démontre avec laquelle elle est maintenant. Il avait Anne qui est sa femme, il avait Pélina qui est sa femme. Ça fait qu'il a 2 femmes, ça ne veut pas dire que non, il avait une seule femme. C'est clair frère, c'est clair. Donc on continue, on va continuer. On va prendre ici encore. C'est pas encore.
On va encore prendre ici. Qu'est-ce qu'on a préparé ici là? On a dit ici là. Donc comme il m'a lancé le défi, il a dit il faut que je lui montre. On va d'abord lire, parce qu'il a parlé tout à l'heure de David. Il a dit que David c'était un péché puisqu'il avait pris une femme. La femme de l'autre. On va écouter. On va écouter 2 Enseigne le frère. 2 Samuel 12 à partir du verset 7. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saoul. Voilà. Je t'ai mis en Connais rien possession du de la maison de ton maître. Dis donc. J'ai placé dans ton sein Oui. les femmes de ton maître. Vas-y. Donc ce n'est pas Satan qui a placé les femmes. Voilà. Les femmes, il a donné les femmes à David. Dieu dit que c'est moi Dieu. Voilà. C'est moi qui ai pris les femmes de Saül. Comme il est mort, j'ai pris ces femmes-là. Je te les ai données. C'est clair. Il dit, j'ai placé en ton sein les femmes de ton maître. Vas-y. Et si cela n'était pas, Yes. et si cela était peu, Yes. j'y aurais encore ajouté. C'est clair. Donc, alors, Dieu dit, si les femmes que je t'ai données là, comme tu as vu que si les femmes étaient peu là, il fallait me demander, moi Dieu devait encore ajouter d'autres. Voilà. Donc Dieu lui va ajouter péché. Parce qu'en disant que la polygamie c'est un péché, ça veut dire qu'ils sont en train de dire que ce que Dieu a fait là c'est péché. C'est péché. Est-ce que Dieu peut être tenté par le péché? Enseigne-le, tu il connaît quoi? Enseigne-le. Dieu dit que c'est lui qui a pris les femmes de son maître, il a donné ça à David. C'est lui qui a pris- Enseigne-le, il a dit, enseigne-le. il reprend encore, il dit. Donc c'est ce que je répète encore. Vas-y, frère. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Oui. Dieu dit que c'est lui, il ne dit pas que c'est ça. connaît pas, Dieu. Enseigne-le. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Voilà. Et si cela lui était peu, Oui. j'y aurais encore Ajouté. Donc il dit que mais, si tu voyais que les femmes n'étaient pas nombreuses, il fallait encore me demander. Voilà. Il fallait encore passer la commande, je devais encore ajouter encore d'autres femmes. C'est clair, Donc, frère. Dieu va ajouter des femmes. Mais ce que Dieu lui répond, il dit que mais, il dit, pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel Oui. en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Donc ce que Dieu lui repose, c'est parce que lui, il a commis non seulement il a commis l'adultère, Voilà. il a commis encore maître. Voilà. Il a tué Uri, et Uri, il a pris sa femme pour récupérer Ce sa n'est femme. que ça. C'est Dieu, ce que Dieu lui repose. Voilà. Dieu lui repose pas les nombreuses femmes que lui l'avait placées. Mais lui il va sortir d'où il va dire que polygamie c'est un péché. Il te reste 2 Si minutes, ta femme frère. te frappe là-bas, qu'elle te menace, que tu es incapable, Voilà. mais il ne faut pas parler, ou bien si tu n'as pas les reins solides pour bombarder. On n'a pas dit que la polygamie c'est une obligation. Ferme ta gueule, On ouais. dit que la polygamie, Oui. c'est la parole de Dieu, c'est la vérité de c'est Dieu. clair. C'est pas une obligation. Voilà. Si c'était une obligation, c'est que les apôtres devaient avoir beaucoup de femmes. C'est clair. Comme ce n'est pas obligé. Voilà. Paul n'avait pas de femme. Pierre avait une femme. Voilà. Non, montre-moi où Dieu il a fait ça. On va te montrer ce que vous ne connaissez même pas. Donc on va revenir maintenant comme on va. On Il te reste 2 minutes, frère. Voilà, donc on va Vas-y, là. lire un verset maintenant. On va venir ici. On va venir dans 1 Timothée 3. Voilà, pour nous vas-y. montrer que non. À l'époque de Judas, il y avait des gens qui avaient beaucoup de femmes. Vas-y. Donc la lettre tue, mais l'esprit ça vérifie. C'est clair. Entre les lignes. Merci, Et Jésus. c'est quoi, on va le lire tout à l'heure. Il ne Vas-y. savait même pas. On va le lire ça. Dans 1 Timothée 3 ici. 1 Timothée 3. On va lire 1 Timothée 3 à partir du verset 1er. Voilà. Les devoirs des évêques et les diacres. Voilà. Dans la Bible 1 Timothée 3 à partir du verset 1er. La Bible Vas-y, dit, frère. cette parole est certaine. Yes. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, Vas-y. si quelqu'un aspire, c'est parmi les chrétiens. Une aspiration. Donc être évêque là, ce n'est pas un truc que non, c'est toi qui aspires à être évêque. Voilà. Pour être chrétien, on n'aspire pas à être chrétien. Voilà. Aucun chrétien n'a aspiré à devenir chrétien. C'est ou à clair, être chrétien. c'est clair. Mais parmi les chrétiens là, Dieu disait parmi vous les chrétiens. Oui. C'est parmi vous, c'est Paul qui parle à travers Dieu qui parle à travers Paul. Oui. Il dit si parmi si quelqu'un aspire cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Voilà. Donc, maintenant il dit, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, Oui. marié d'une seule femme. Voilà. Est-ce que tous les chrétiens sont évêques? Est-ce que Non. moi je suis évêque? Donc Non. là, la condition est imposée uniquement qu'aux évêques. Voilà. Donc là-bas, celui qui veut être évêque là, celui qui aspire à devenir évêque là, c'est lui qui doit être marié à une seule femme. Enseigne le Mais frère. moi, il ne veut pas être évêque. Est-ce que la condition, ça me regarde? Ça ne me regarde pas. Si quelqu'un veut être candidat à l'élection présidentielle, Ton temps il est faut qu'il fini, avoir un compte bancaire de 5 millions. Donc si ça me consomme, il va faire comment? Ton temps est fini. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Voilà, voilà, ma soeur. C'est bien le frère, Voilà. on va échanger à chaque fois. Mais 10 minutes, tu as 10 minutes. C'est 10 minutes. C'est pas, je vais te montrer que la polygamie, on ne s'est pas encore fini. Mon frère, tu vas parler. Il n'a plus rien à dire. Non, tu vas parler. venir sur. Mon frère, Tu vas parler. Tu vas parler. démonstration de 30 minutes, tu n'as rien dit.
Je t'ai dit de me donner un seul verset dans le Nouveau Testament sur les fondements de Jésus-Christ où ils ont eu des femmes. Tu allais dans l'Ancien Testament, Romains chapitre 6, verset 14. Nous ne sommes pas sur la loi, mais nous sommes sur la grâce. Donne-moi un verset où les gens ont eu beaucoup de femmes dans le Nouveau Testament. Tu ne peux pas trouver. Ils vont prendre Timothée 3. On dit les veut qu'ils soient mariés d'une seule femme. Est-ce que ça veut dire qu'il a eu beaucoup de femmes? Je le mets au défi. C'est puissant, c'est puissant. Il ne peut pas. Il ne peut pas. S'il veut là, moi j'ai rentré comme il lit là. Moi je donne. Regarde comment il a menti. Il dit que quand je parle, je ne donne pas de verset. Éduque-le. Je vais l'éduquer. Comme lui, moi je le mets au défi de donner un seul verset. Regarde, il a menti même. Dans un Samuel, regarde, je vais l'attraper là-bas. Comme il veut qu'on fasse comme ça, je vais le corriger. Vas-y, vas-y. Il ne connaît rien. Il pensait que même ça. Moi, je serai au courrier avec toi ici chaque fois, même quand tu es venu là. Verset contre verset, contre verset. On va voir si tu vas t'en sortir. C'est puissant même. Je veux qu'on a ici l'autre là, parce que ce qu'il a fait là, déjà en 30 minutes, il peut faire. Donc depuis 30 minutes là, lui, il n'a pas tourné. C'est que, comment on appelle ça? Où est écrit le verset, où est écrit que on peut avoir beaucoup de femmes dans le Nouveau Testament. Il n'a pas trouvé. Il allait chez Pélina, il allait chez David. Regarde-moi ça. David même qui a eu beaucoup de femmes, il a pris la femme de Uri, il a tué Uri. Donc il est d'accord avec David. Hein? Il a tué la femme de Uri pour prendre sa femme. Donc lui il est d'accord. Dieu dit dans comment on appelle, un chronique chapitre 28, le verset 9. Il dit que non, tu as versé beaucoup de sang. Donc tu ne peux pas construire le temple. David jamais été ça. Il a coupé même les propices des Philistins, près de 250. Dieu ne l'a même pas, c'est pourquoi Salomon a construit le temple. Il dit David, c'est vrai, Dieu lui a fait grâce parce que c'est l'homme selon le cœur. Dans Acte 13, verset 22, oui, c'est l'homme selon le cœur, il n'y a pas de problème. Mais Dieu l'a fait grâce pour savoir qu'il a tué. Si dans Acte 13, verset 22, que Dieu dit que c'est l'homme selon le cœur, mais qu'il sache qu'il a tué. Il a versé le sang. C'est pourquoi il n'a pas construit le temple. Il avait déjà préparé tout pour construire le temple. Il prend David. Oh, quand j'ai parlé là, je n'ai pas dit le nom de David, mais j'ai dit le nom de Salomon. Il dit que j'ai dit le nom de Salomon. Il a menti. Et je vais le rattraper même sur ses propres dits. Il a parlé, ça fait pitié. 1 Samuel chapitre 1, verset 4. Le jour où Elkanah offrait un sacrifice, il donnait sa portion à Pélina, sa femme. Regarde, je l'attrape même sur base. Écoutez mes frères, c'est où Salomon? Tapoté, je vais l'attraper ici. Moi je pensais que c'est mon frère dont je n'ai pas envie de faire. Lui il se connaît, lui il pense qu'il le connaissait. Toi tu peux connaître la Bible. Toi tu es sûr que tu connais la Bible. Éduque-le. Toi tu es sûr que tu connais la Bible. 1 Corinthiens 13, 9, la Bible dit que nous connaissons en partie. Toi tu vas me dire que tu maîtrises la Bible. Moi je vais te mettre au défi, tu ne trouveras aucun verset. Avant que je ne quitte ici là, tu ne trouveras aucun verset dans le Nouveau Testament sur base des fondements de Paul. Sur base, parce que nous là, nous sommes les croyants bibliques, sur base des fondements des apôtres, donne un seul verset où les apôtres ont eu beaucoup de femmes. Tu prends la polygamie ici là, tu envoies les gens en enfer. Un seul verset tu ne trouveras pas. Et là, regarde comment il a triché. Les frères, écoutez, hein, vous allez l'attraper, on va fouiller le poisson par sa propre graisse. Regarde ce qu'il dit. Le jour, 1 Samuel chapitre 1, 4, le jour où Elkanah ouvrait un sacrifice, il donna des portions à Pélina, sa femme. Mais il est parti, il avait des femmes, mais il est parti avec quelle femme? Est-ce qu'il est parti avec des femmes? S'il n'est pas parti avec des deux femmes, on n'allait pas donné, on n'allait pas employé on n'allait pas prononcé le pronom possessif ça. Mais comme il est parti avec sa femme, on dit il est venu avec sa femme, mais il avait deux femmes. Mais il n'est pas venu avec beaucoup de femmes. Ouais, Seigneur. Le frère fait pitié, il ne connaît même pas la différence de prière. Ouais. Mais est-ce qu'on a dit qu'Elkanah est venu avec ses femmes pour lui dire qu'il est venu à ça? Mais le frère ne connaît pas la différence entre ça qui est pronom possessif défini, mais il dit que c'est indéfini. Regardez-moi ça. Le pronom possessif défini, ce n'est pas indéfini, c'est défini. Quand on dit ça là, c'est un pronom possessif défini qui n'est pas pluriel mais qui est singulier. Et j'ai dit au frère, je le mets au défi. Avant de commencer là, je l'ai dit, je le mets au défi ici là, qui me donne un verset sur le fondement des apôtres, comme lui il les connaissait ici, lui avec son frère fanatique là, comme ils sont des connaisseurs ici, à part eux, il n'y a personne qui connaît la Bible. C'est Dieu qui a ouvert l'esprit pour retenir la Bible. Moi je pensais que c'est Dieu qui donne à chacun sa portion, mais lui il a la monopole de la connaissance. Qui me donne un seul verset, je le mets au défi avant que je le quitte ici. Je le mets au défi. Qu'il me donne un verset, il ne trouvera pas. Il prend Pélina. Mais Samuel, Elkanah est venu avec une seule femme. Il avait des femmes, mais il est venu avec une seule femme. Donc on lui a dit, il est venu avec sa femme. Laquelle des femmes il est venu avec? Une. On ne connaît pas la différence. Hein?
Vous voyez, il a pris quel verset encore? C'est quel verset encore il a pris? Deutéronome, Exode. Bon, moi je ne viens même pas. Parce que la Bible dit, dans Romains, il a dit que quand j'ai parlé, je n'ai pas donné des versets. Mais c'est comme ça qu'on est fanatique, quand on se croit connaître tout et dire que moi je suis prédicateur et je ne connais rien. C'est comme ça on se conduit dans l'erreur. Il dit que je n'ai pas donné de verset. Je l'ai dit, je le mets au défi avant que je quitte ici. Comme il a la connaissance, donne-moi un seul verset où ils ont dit, sur fondement des bases des apôtres, où ils ont dit, les apôtres, un tel apôtre a vu 3 femmes, 4 femmes. Tu ne trouveras jamais, tu vas versiculer dans l'Ancien Testament, tu vas tourner. Moi je connais le système. Il va tourner ici, rentrer ici. Un seul verset. Tu n'as même pas tourné. Il est venu dans 1 Timothée 3. Dans 1 Timothée 3, on dit l'évêque soit marié d'une seule femme. Moi je pensais qu'il allait dire l'évêque avait des femmes. Et que ça lui est départé. J'ai dit que tu as gagné. Mais il donne un verset où on dit que l'évêque soit marié d'une seule femme. Je mets au défi le frère, 1 Corinthiens 7, verset 2, que chaque femme ait sa femme et que chaque homme ait son mari. Donne-moi un verset. Après la pollution, c'est comme chacun veut dire chaque femme ait sa femme. Attends, non, c'est un lapsus, ça arrive. Tellement que vraiment. Mon frère, il faut laisser ça. La misère de l'esprit fait qu'il raconte n'importe quoi. Mais, donne encore 2 minutes, c'est j'ai fini à un truc. On dit que chacun ait sa femme. Voilà, que chacun ait sa femme. 1 Corinthiens. Je vais lire, c'est mon temps. Moi, je le mets au défi. Il dit que lui, il connaît la Bible. Toi, tu connais la Bible. C'est Dieu qui est connaisseur. Toi, tu ne connais rien. Moi, je te mets au défi. Si trouve-moi un verset, tu n'as même pas trouvé. On a fait 40 minutes, il n'a pas trouvé un seul verset dans le Nouveau Testament. Il s'est fait bouche ici. Là. Il n'a trouvé aucun verset, un seul verset, où sur fondement. Parce que nous croyons sur base des fondements des apôtres. C'est clair. Lui, il sait ça. Il sait. Mais donne-moi un verset où ils ont dit que les apôtres, parmi ces apôtres-là, il y avait des femmes. Matthieu chapitre 8 et 14. Jésus est parti prier pour la belle-mère de Pierre. On n'a pas dit qu'il est parti prier pour les belles-mères. Il dit que je ne donne pas de versets parce que je n'ai pas ouvert la Bible. Comme lui il fait comme ça là. Comme lui il fait comme ça, puis les gens regardent. Mais je te donne des versets, mon frère. C'est des versets que je t'ai donnés. J'ai dit, donne-moi un seul verset, mon frère. Ou dans les fondements, sur base des apôtres là. Fondements d'apôtres dans Acte 2. Où le Saint-Esprit est descendu sur lui. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. Chacun ait sa femme. Pronom possessif singulier. Et que chaque femme ait son mari. Son, sa, mata, sa, métesse, notre, votre, leur. Pronom possessif singulier ici. Est-ce que tu peux donner une phrase où le son et ça est prononcé, où on a mis S? Tu ne diras pas. Et là, nous sommes les croyants. Nous sommes sur les fondements des apôtres, mon frère. On va quitter ici, tu ne trouveras aucun verset. Je t'ai donné un verset dans Romains chapitre 6, verset 14. La Bible dit que nous ne sommes pas sur la loi. Nous sommes sur la grâce. La loi que tu cites là, on dit œil pour œil, dent pour dent. Toi, tu veux sur la loi. Il te reste 2 minutes. On dit la loi, c'est œil pour œil, dent pour dent. Non, si tu veux, faut laisser. Moi, il m'en fout de ça. J'ai dit, il ne trouvera aucun verset. Moi, je peux lui donner même la place. Il va faire s'il veut. Il n'a qu'à faire comme il veut. C'est lui. Moi, je lui donne. Mais moi, je ne le fais pas à cause de lui. À cause de les gens qui pensent que lui, ici, là, il a dit que, à part lui, là, il n'y a pas quelqu'un qui connaît ici. C'est lui, ceux qui les suivent, là, qui ont la connaissance. Moi, je le mets au début. Comme tu as la connaissance, là, donne un verset où les apôtres dans ce fondement de base, un seul verset. Il a donné dans le Nouveau Testament, Timothée 3, et il s'est triché. Il dit, quelqu'un qui te dit, donne un verset où ils ont eu beaucoup de femmes. Moi, je pensais qu'il allait donner un verset. Il dit que c'est lui qui lit la Bible. Mais tu n'as pas donné un verset. Tu allais fouiller dans l'Ancien Testament où la polygamie a été propagée. Mais l'Ancien Testament, la polygamie a pris forme dans Genèse chapitre 4, verset 26, où l'Émilek a pris 2 femmes, mon frère. On ne goûte pas femme. Femme, là, elle est sacrée. N'essayez pas de goûter femme. Donc, pour finir, je vais lui donner mes minutes. Pour finir, que mon frère, c'est le roi Salomon de Paris, tout le monde me connaît, qui donne un seul verset avant que je quitte ici, sur base des écrits, des fondements de Paul. C'est que Paul a enseigné là, que le frère là me donne un verset où les apôtres ont eu 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, qui ne prend pas Matthieu 25 où on parle des épouses.
Parce qu'il ne connaît même pas la différence de la connotation, le sens figuré, le sens propre. Il ne connaît pas. Ésaïe 54, verset 5, on dit l'éternel ton époux. Est-ce que nous on couche avec l'éternel? On ne couche pas avec l'éternel. Parce qu'il ne connaît même pas le sens de la connotation et la dénotation. Quand on dit Ésaïe 54, verset 5, l'éternel est ton époux, est-ce que nous on couche avec l'éternel? Mais c'est dans quel sens l'éternel est notre époux? Il ne connaît même pas. Et lui dégrave les frères, écoutez. Le frère ne connaît pas que le sang, avec le son qu'ils ont prononcé, ce sont des pronoms possessifs définis. Son, ça, possessif, pronoms possessifs définis. Le frère ne connaît pas. Que ce sont des pronoms possessifs. Et ton temps est fini. Ton temps est fini. Avant de quitter, qu'il me donne un verset sur base des fondements de Paul. Un verset où ils ont eu beaucoup de femmes. Je vous laisse. Et si on a fini ça, là, on entame notre thème. On va perdre notre temps là-bas. Frère, ici, il n'y a pas de perte de temps. Hein. Donc le monsieur, c'est ça que je soutiens encore. J'ai dit encore, un homme qui tu vois un homme combat la polygamie, c'est un homosexuel. C'est ce que nous disons. Nous répétons encore, nous disons la polygamie, c'est une bonne chose. Voilà. C'est Dieu qui a légalisé la polygamie. Voilà. On a lu le verset, il dit, mais c'est Dieu qui a légalisé. Mais si Dieu a légalisé la polygamie, il dit qu'un homme, si un homme veut avoir une femme, une autre femme, voilà ce qu'il a fait. Voilà. Il n'est pas revenu pour dire dans le Nouveau Testament pour dire que non, c'est condamné. Un homme qui a beaucoup de femmes, c'est faux. Or, c'est dans la loi que Dieu était même sévère. Dans la loi, Dieu était ce qu'il fait, c'est qu'il ne voulait pas être tué. Dans la grâce, là, Dieu, c'est lui qui a légalisé, qui a réglementé la polygamie. On va commencer, il a dit d'abord, bon, on prend Jérémie, on va lire ça, Jérémie 29, à partir du verset 4. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés à Jérusalem, de Jérusalem à Babylone, baptisez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez sans les fruits. Il dit, verset 6, prenez des femmes. C'est Dieu qui dit, prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. C'est Dieu qui dit à ses enfants, il dit, prenez des femmes. C'est Dieu qui dit, bon, Dieu va dire que prenez des femmes, c'est lui qui a donné les femmes à David. Il a pris les femmes, il a donné beaucoup de femmes à David. Au point où David, le roi David, il est quitté. Il allait prendre, tuer Uri pour prendre sa femme. Dieu a dit que non, mais ce que tu as là, c'est pas bon. Tu ne l'as pas frappé parce que David, avait beaucoup de femmes. C'est-à-dire, les hommes prenaient des femmes. Mais calme-toi, toi tu sors d'où? Tu débarques là, tu sors d'où? Je connais les frères à Châteauroux là-bas. Non, laisse-le, il en a un débat. On ne donne pas raison. C'est Dieu seul qui sait qui a raison. Laisse-le parler. Tu as quand même bloqué, non? Parce que quand c'est comme tu bloques un peu, il est plus intervenu. Il ne faut pas intervenir. Donc, je redis encore, c'est Dieu qui a dit à vous les enfants, à vous les captifs, prenez des femmes. 19 et 23. Donc, c'est Dieu qui dit à ses enfants de prendre des femmes. Mais Dieu va dire prendre des femmes, toi tu vas dire que Dieu a péché. Il dit prenez des femmes. C'est lui qui a dit. On dit amen à ça. Amen. David, il a eu combien de femmes? C'est ça. Salomon, il a eu combien de femmes? Lui, on sait que c'est le roi de Salomon, il n'est pas de Salomon. Est-ce que toi tu es même là? Toi tu es Salomon de quoi? Salomon de la PDA. Ou bien c'est quoi? Le roi Salomon, il a eu 700 personnes pour femmes. Est-ce que toi me dis, tu vas avoir cœur de nous dire que Salomon est un enfer? Abraham a eu beaucoup de femmes. Est-ce qu'Abraham est un enfer? Voilà. Parce qu'un homme qui se met à combattre la polygamie, il ne peut pas aller au ciel. Et après, ils sont dans le royaume des cieux. Parce que au paradis là, la Bible au paradis, il y aura Abraham, Isaac et Jacob. C'est clair. Jacob a eu combien de femmes? Voilà. Jacob a eu 4 femmes. Ces 4 femmes sont sorties les 12 tribus d'Israël. Dis mon frère. Mais toi tu vas combattre la polygamie. Dis donc. Dans ces 12 Tu tribus sors d'Israël, que Jésus, le lion de la tribu de Juda, il est sorti. Mais Jésus même est issu d'un foyer polygame. Vas-y. Tu ne peux pas te lever combattre la polygamie. Monte le volume, frère. Si tu as honte, tu as peur de ta femme va te frapper. Bastonner non, on n'a pas peur. On dit que la polygamie c'est une bonne chose. C'est comme ça. Donc il demandait tantôt, on va lui montrer un verset, on pense que non, comme l'être il est intelligent, on va voir. Dieu dit dans Tite 1, la Bible dit dans Tite, c'est Paul qui parle. Tite 1, à partir du verset 5. Qu'est-ce que la Bible dit? Tite 1 à partir du verset 5. La Bible dit, c'est Paul qui laisse les instructions à son petit Tite. Il donne les instructions fermes à Tite. Qu'est-ce qu'il va dire? Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, donc selon les instructions de Paul, c'est Paul qui donne les instructions à Tite. Il dit selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Donc c'est Paul qui demande à Tite d'établir des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve, quand on dit s'il s'y trouve, donc peut-être, il faut fouiller là-bas. Si parmi la ville, si tu as trouvé, s'il s'y trouve, peut-être, parce que Paul sait que les Juifs là, ils sont bâtis sur la polygamie.
tous Israël, c'est les foyers polygames. Et pour une demande, il faut bien fouiller. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, si tu as trouvé, donc si c'est pas sûr, il dit que si tu as trouvé, donc si tu trouves quelques hommes, mon frère, c'est pas pourquoi. Mais tu es sur le caméra, quand tu parles, moi, c'est ça qu'il faut que tu reproches. Ne sois pas agité, mais. Non, attends, mais si tu veux prendre 10 minutes, mais moi je dois être. Regarde, est-ce que quand tu parlais, toutes les caméras étaient braquées sur toi? Moi, il me retire même pour que c'est toi qu'on doit voir. Mais si je me retire, encore, tu me dis de venir. Oh, mais est-ce que tu es dit de venir? Quand tu veux prendre, il faut prendre. Moi, mais pourquoi tu es toujours Il comme connaît rien, il bavarde. Pourquoi tu es comme ça? Tu connais rien même. Je te mets au défi. C'est ça, avec aucun verset. On est là, mon Voilà, frère. vas-y. Lui, il peut faire quoi? Il connaît rien. Tu vois le vieux, quand il parlait, j'étais tranquille, mes mains étaient croisées, je ne parlais pas. Ça fait la troisième fois, chaque fois que ça je parlais, il veut intervenir pour déranger. Celui qui veut aller. Tu as vu, non? Chaque fois on est en train de parler, il est en train de Moi, je déranger. vais m'arrêter ici pour faire le débat avec toi. Mais mon frère, c'est ce que nous appelle depuis. Tu pleures. Mais c'est ce que nous veut depuis. Mais c'est pas le qui me déranger, regarde un peu. Quand tu es en train de parler, frère, je suis venu, tu nous as trouvé, non? Est-ce que quand il parlait, tu m'as vu gesticuler? J'étais tranquille dans mon coin, non? Je suis resté tranquille, son temps est fini, non? Pourquoi chaque fois, ça fait 3 fois qu'il passe, chaque fois, Je suis venu là, est-ce que j'ai parlé? Tu n'as pas besoin de venir, tu restes dans ton coin. Me filme. Donc c'était sur lui seul. Non, donc, je suis venu là. Tu as besoin de venir là où je suis. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Au moins s'il est interrompu. Mais depuis tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe? Depuis tout à l'heure, quand mon frère parle, je blague sur lui. Quand c'est lui qui parle, je blague sur lui. Mais pourquoi est-ce que tu vas là? Ah, dis donc. Quand tu étais là, est-ce que tu m'avais laissé sortir? C'était braqué sur lui, non? Moi, je me retirais même pour que c'est pas pourquoi tu te fâches. Non, mais c'est parce que tu ne fais que déranger. Non, tu n'as pas Tu es nuisible comme un enfant, frère. On sait que tu es fanatique. Fanatique, On hein. le laisser parler parce Mais que c'est toi qui es en train de me C'est lui qui parle. Ah, calme-toi, dis donc. Toi, t'es qui même? Tu es à quel niveau? Quoi? J'ai quel niveau? Filme-le, mon frère. J'ai quel niveau? Bah, tu vois, Mais pourquoi tu dis que non, tu me parles mal? Moi, je t'ai parlé mal. C'est toi qui me traites de fanatique depuis. Moi, je t'ai pas parlé mal, frangin. Il en a de parler. Et toi, tu bavardes sur moi, pourquoi? Attends, t'es qui? C'est ça, on dit encore, à part les inconscients. À part les inconscients. À part les prédicateurs. À part. À part les prédicateurs du diable. Calme-toi, John, tu connais rien. Tu es dans le Nouveau Testament? Tais-toi. On parle de Dieu, tu mets les mains dans la poche. Dis donc, gars, frère. Mais je ne dis rien, laisse-moi parler et dire que depuis là, tu n'as pas montré Il y a les gens, la polygamie. parler maintenant. Attends, ma soeur, je vais t'appeler. Je vais t'appeler après. Mais si tu me laisses la c'est mon temps que tu as. Voilà. Mais si tu veux la prendre 20 minutes. Mais calme-toi, ça peut prendre 20 minutes, il faut que tu te taises. Voilà. Ferme ta bouche. Quand je parlais, je Faut peux pas parler, on va t'écouter. Mais tais-toi. Faut parler. Mais ferme ta bouche. Femme-là. Faut parler là-bas. Voilà. C'est ce que tu Pas demandes. dit quoi, mais faut parler. Mais tais-toi, c'est ce que je demande. C'est Quand clair. tu parlais, je me suis tué, non? Est-ce que j'ai parlé? Faut parler, mais. Voilà. Ferme-la, mon ami. Vous savez, là, il n'y a pas d'amour, là. Les mots que vous envoyez, c'est comme ça, ils sont. c'est pas des chrétiens que vous faites, là. Franchement, c'est n'importe On t'a quoi. dit que vous êtes des On chrétiens. est donner de l'amour aux gens, donner de l'amour, on va pas pouvoir vous dire. J'ai dit encore. Oui. La polygamie, c'est une bonne chose. C'est clair. Un homme qui a beaucoup de femmes. c'est Vas-y, frère. C'est ça. Yes. Je le prends encore. Donc tu le mets encore ça à zéro. Chaque fois qu'il me double, Voilà. je le mets à zéro. Je remets à zéro. On va imposer l'ordre. Parce que si on commence C'est comme quoi ça, l'amour? Et qu'il n'y a pas l'ordre là, ça va être gâté. Oui. On va imposer l'ordre ici en France. C'est clair. Tu viens au débat, c'est ordonné. Alléluia. Quand on t'entend le parole, on te filme, on se tait, on t'écoute. Vas-y, frère. Quand on t'appelle la troisième fois que tu le fasses. Yes. C'est quoi l'amour? Bon, on recommence, tu le mets encore ça à zéro. Oui. C'est comme ça. Tu le mets à zéro. 19h20. Vas-y, on remet ça à zéro. Tu remets. S'il fait, il se barre. Alléluia. Il est capable. Il ne pourra rien faire même. Parce que c'est comme Il n'a ça. donné aucun verset. Titre 1, on recommence encore. Vas-y, frère. Titre 1 à partir du verset 5. Alléluia. Deuxième fois. Je te laissais en Crète. Oui. Afin que tu mettes en ordre Oui. ce qui reste à régler. Yes. Et que, selon mes instructions, Vas-y. tu établis des anciens Alléluia. dans chaque ville. Yes. S'il s'y trouve Oui. quelques hommes, pas quelques hommes, quelques hommes, s'il y a un homme, Paul dit à demande à-t-il, il faut bien fouiller. Oui. Fouille bien là-bas. Si tu as trouvé parmi tous les hommes qui sont là, si tu as trouvé un homme là qui est irréprochable, marié d'une seule femme. Vas-y. Il dit que si tu as trouvé un homme qui est marié à une seule femme, Oui. si tu as trouvé, donc on dit si c'est une condition. Voilà. Donc ça veut dire que Paul sait que là-bas, là, il y avait la majorité des hommes qui étaient là-bas, c'était des Ouais, polygames. c'est clair. Il faut fouiller. Si tu as trouvé un homme qui est marié à une seule femme, Oui. c'est lui qu'il faut établir. C'est clair. Bon, ça veut dire que Paul ne savait pas qu'il y avait pas les, il y avait les hommes qui n'étaient pas qui étaient célibataires là-bas. Si tout le monde a-t-il là-bas, si Paul donne les instructions et que là-bas, tout le monde est marié à une seule femme, comment il va dire si tu trouves encore un homme marié à une seule Même femme? Matthieu 8, 11, là, Pas frère. les serpents fuyants. Ah bah.
C'est ça qu'on appelle prédicateur. Wanda. Tu ne connais rien et puis tu Je ne connais rien, montre-moi la polygamie. Voilà. Tu t'es arrêté ici, tu n'as pas donné un verset dans le J'ai dit encore, on reprend encore. Oui. On le dit. Si tu trouves, comme tu parles français, si on dit qu'il faut fouiller, si tu as trouvé un homme qui est marié à une seule femme, voilà. Bon, ça veut dire que est-ce que là-bas, si je parle là-bas, va dans telle ville, Oui. dans cette ville-là, il faut regarder, il faut fouiller. Si tout le monde, si les hommes ont une seule femme, chaque homme a une seule femme, je sais déjà que tout le monde a une seule femme, là-bas, que la polygamie c'est interdit. Voilà. Si je sais déjà que tout le monde a une seule femme, comment il va te dire que si tu as trouvé un homme qui a une seule femme? D'abord, si je sais déjà que tout le monde a une seule femme, voilà. Je peux te dire qu'il faut trouver un homme qui a une seule femme. C'est clair. Que prendre les hommes là-bas, tu les établis, parce que tout le monde a une seule femme. Mais pour le dire, il faut fouiller. Oui, il se paie que. S'il trouve Oui. quelques hommes irréprochables, mariés d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni de rebelles. C'est ce que la Bible dit. Il dit il faut fouiller si tu as trouvé, que tu as vu là. Il faut établir. Il ne connaît rien, il ne connaît pas. On voit, c'est ça qu'on va visiter. Pour connaît pas. Que ici à Paris là, oui. Ici en France là, oui. Tous les prédicateurs de la France, oui. Tous les pasteurs de la France, oui. Tous les prophètes de la France, oui. Sont des faux prophètes. C'est clair. Vous me demandez maintenant. Tous les prophètes de la France sont des faux prophètes. Comment? Tous les pasteurs de la France sont des voyous. Tous les prédicateurs de la France sont bon, des ok, démons. moi je fume les gens alors. Donc moi, ok, vas-y, fais comme tu veux. Pas les faux prophètes. À part. S'il veut se calmer, il n'y a pas de problème. Si c'est pas... Tu connais rien, tu connais rien. Toi, tu es ici, là, tu fais bruit ici pour rien. Si tu veux là, même l'autre débat, même là, mais finis d'abord ça. Parce que là, même on a fait ce n'est pas encore fini, mais mon frère, c'est la polygamie. dessus. Depuis que le président, je suis en train d'envoyer l'argent en On a enfer. viré dessus. D'après lui, oui. on envoie les gens en enfer. Mais on ne peut pas faire 110 minutes.